En marge d'une semaine consacrée au vélo dans le secteur, le Val de Rhin cycliste a bien évidemment pris part à la fête en organisant ses 50 ans ce week-end devant l'hôtel de ville d'Amplepuis. Un café croissant convivial qui a permis à l'ensemble des licenciés, ex-licenciés ou sympathisants du club de se rencontrer et d'échanger sur leurs souvenirs liés au VRC. Aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans du Val de Rhin cycliste. Grande manifestation. Nous avons invité 300 ex-licenciés ou licenciés pour passer une journée d'histoire, de souvenirs et par un rassemblement Café Croissant, une exposition qui se passe à la médiathèque pendant 3 semaines et puis après nous partirons en vélo quelques-uns, rejoindre le lac des Sapins et continuer à débriefer sur ces 50 ans. Justement, vous parlez d'histoire, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pu parler avec des gens qui sont là depuis 5 ans, d'autres qui sont là depuis 50 ans, et tous ont un souvenir en particulier avec le club. Quel est le vôtre? Alors moi, le mien, c'est... Je suis rentré il y a à peu près 47 ans, 48 ans. C'est un copain qui m'a amené. Le copain, aujourd'hui, il n'y est plus au club et moi, je suis resté. Et on va dire que j'ai fait toutes les marches puisque j'ai été trésorier adjoint, trésorier et puis président maintenant. Donc maintenant, c'est une grande fierté d'être là. Et puis bon, je pense que je l'ai déjà dit à ma dernière assemblée générale, il est temps que pour moi, je passe la main à 70 ans. Quand Bernard Gougaud a eu l'idée de créer le VRC Amplepuis, il est venu me chercher, il est venu en chercher d'autres, et c'est de là qu'est partie la création du VRC. Voilà. Donc il y a... Alors effectivement, vous relevez 73, mais le club a été créé, il a été déposé à la fédération en 74. Le premier contact a été en 73 et le temps des démarches, c'est pour ça qu'il y a eu un petit problème avec Bernard Gougaud, parce que pour lui c'est 51 ans, le club a 51 ans donc, et non pas 50 ans. Voilà. Donc au départ effectivement il y avait sa femme, on était 5 ou 6 et on a créé ça. Et je voudrais profiter et dire un grand merci à Pierre Bussini, à Pascal Bussini, qui lui nous a aidés financièrement au départ, et puis surtout notre premier sponsor qui était René Longin. Je crois qu'à l'époque, donc en 74, il nous a filé un billet de 5000 francs, je parle en francs, puisque c'était 5000 francs, et qui nous a énormément aidés. Contrairement à Pascal Bussini, qui lui nous a prêté 3000 balles. Voilà. Et en créant ce club, donc en 1973-1974 selon les personnes, en créant ce club, quel était l'objectif ? Alors l'objectif était bien sûr de recruter des coureurs et puis de montrer notre maillot sur les circuits, dans les courses. Voilà. Et tout doucement, ça a pris forme et je crois qu'au point fort du VRC, on avait peut-être 25 à 30 licenciés, je crois. Hein, voilà. Alors il y avait 2 sections, il y avait la section compétition et la section cyclotouriste. Ouais. Jean-Pierre Deroire, donc premier trésorier de ce club, vous avez pu suivre l'évolution, les 50 ans d'évolution, que ce soit avec le club, avec la radio. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion ? D'abord, donc ce club, comme l'a dit Robert Paulette, ça a été donc une idée. Je rajouterais de Gilles Dubuis avec Bernard Gougaud. Et c'était l'idée parce qu'on était une équipe de coureurs de la région et qui était une équipe qui était, enfin des coureurs qui étaient à différents clubs et c'était pour rassembler tous les Amplepuisiens, on va dire, sous une même bannière pour faire briller les couleurs d'Amplepuis avec le vélo. Voilà, ça a été cette motivation d'être un club local. Et alors l'évolution, elle a eu... on aurait pensé, moi je pense en 50 ans, la remarque que l'on peut faire, c'est qu'on aurait pensé que le club prenne plus d'ampleur. Mais bon, il y avait des clubs très forts dans la région et ça s'est limité à des coureurs qui ont eu du talent, comme Gilles Dubuis, comme d'autres. Mais voilà, ça en est resté là. Après, la section cyclo a eu aussi pas mal de coureurs. Oui, tout à fait. Oui. Hein, et puis, maintenant, surtout, ce qui s'est passé, c'est que ce club
de vélo et de cyclo, de compétiteurs et de cyclo, s'est transformé surtout dans le club de BMX, qui a une belle valeur. Alors on peut dire que le club existe toujours, mais qui s'est modifié tout au long de ces 50 ans. Et puis, comme vous pouvez le voir derrière nous, il y en a encore qui portent brillamment les couleurs, surtout en cyclo, quoi. C'est surtout du plaisir. Il n'y a plus de compétition compétitant. Je reviens un petit peu en arrière en disant qu'effectivement, on était un petit club et on était un club formateur en fait. Dès qu'on avait quelqu'un qui commençait à pointer le nez sur les lignes d'arrivée, il nous le piquait, quoi. Il y avait le CR4C, le VRC, il y avait le CCR. Voilà. Hein. Donc dès qu'on avait quelqu'un qui grimpait, on ne pouvait pas les garder pour la bonne et simple raison, c'est que financièrement on ne pouvait pas les garder. Ouais. Et ces gens-là devenaient de plus en plus gourmands. Voilà. Alors il y avait des gros clubs comme le CR4C qui leur donnaient une paire de roues, qui leur donnaient des maillots, qui leur donnaient des licences, enfin des tas de trucs. Et nous on ne pouvait pas. Donc on formait. Et quand ils étaient bien formés, quand ils étaient bons, ils partaient dans les grands clubs. Voilà. Oui, on était quelques-uns mordus de cyclisme. Et donc, on a fondé ce club qui était surtout la compétition, la Fédération française de cyclisme. Et puis, à côté, il y avait les cyclotouristes. Donc, c'est parti comme ça. On avait une belle équipe de coureurs. Ils étaient craints dans les pelotons parce que ça tournait vraiment. Et de ces coureurs sont sortis Bernard Jussem, qui a été membre de l'équipe de France, et Gilles Dubuis, qui a été membre de l'équipe de France de cyclocross. Voilà, nos deux leaders. Et puis ensuite, la course a un peu disparu. Et donc, on n'a plus de coureurs cyclistes. On a les cyclotouristes. Et maintenant, on a en nouveau, c'est le BMX. On a une piste BMX qui est homologuée sur le site de Coucy. Et justement, donc, vous parlez de la course qui a un peu disparu. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a moins de courses tout simplement sur le territoire ? Je pense aussi, oui. Les gens sont peut-être moins motivés. Quand on pense au nombre de spectateurs sur les courses dans la région, on n'arrive pas à trouver une date pour mettre... C'était exceptionnel. Il y avait des courses dans tous les villages. Et les cyclocross, pas oublier. Donc on a eu organisé jusqu'à 14 épreuves dans l'année. Il faut des bénévoles. Et les bénévoles se font rares. Et donc vous, est-ce que vous avez un souvenir en particulier avec le club du VRC ? La grosse organisation, c'est le championnat de France de cyclocross au Lac des Sapins en 1995. Une grosse organisation, bien sûr, très compliquée. Et donc, voilà, on s'en est tiré quand même, malgré la neige. Eh bien, ce club, proprement dit, j'ai jamais été adhérent. Mais mon père, au départ du club, les a aidés en matériel. Je ne sais pas trop quoi exactement. Mais au club, comme j'étais coureur cycliste d'un niveau respectable, j'ai récupéré Jusselm pour le mettre dans un club de D1 et qu'on a formé, et qui est arrivé à un niveau national, puis il était en équipe de France. Voilà. Gilles Dubuis, que j'ai encadré au départ, c'est moi qui l'ai lancé, qu'on n'a rien à voir en famille, mais bon, c'est trouvé comme ça. Et je connais tout en Plepuis, quoi. Moi j'étais un des premiers adhérents au club, même la première équipe d'adhérents, avec Jean-Pierre Derouard, Monsieur Gougo, Bernard Gougo, Monsieur Garel à l'époque, voilà. Donc tous les dimanches matins on roulait, on faisait entre 50 et 100 km, et toutes les pancartes des villes, on se battait pour gagner, pour arriver le premier à la pancarte. Alors le spécialiste des pancartes c'était Bernard Gougo, voilà. Et tous les mois, au club, on avait la montée des sauvages chronométrée. Et là aussi, on se battait comme des lions pour être le premier et battre le record de la montée. Le record de la montée à l'époque, c'était Gilles Dubuis. Et je crois qu'après, c'est Max Berry qui l'a battu. Voilà, tout simplement. C'était une période merveilleuse.
Et je félicite le club d'avoir continué pendant 50 ans à perdurer comme ça. C'est un signe de qualité. Voilà. Il y a 44 ans, un jour comme aujourd'hui, je sortais de chez moi, rue du 11 novembre, avec ce vélo qui a, lui, 45 ans. Et je faisais ma première cyclo avec mon papa, une cyclo de 30 et quelques kilomètres, et sur laquelle, poussé par l'équipe du VRC, j'ai prolongé sur la 55 en prenant un bon coup de fringale et beaucoup d'émotions, mais j'ai terminé au mental et gagné la première coupe de ma vie, et celle-ci restera gravée parmi toutes les autres que j'ai pu après gagner dans d'autres disciplines. Vous êtes le président du club Verticamp d'escalade, 50 ans ça donne envie quand même. C'est un rêve qu'on peut qu'imaginer et caresser du doigt. Aujourd'hui, on en est à 6 mois. Quand on voit ces clubs qui ont su perdurer dans le temps, quand on connaît la difficulté de fédérer autour de soi, d'avoir des bénévoles motivés pour faire vivre une vie associative, accompagnée de licenciés engagés. Moi je dis bravo et respect à ces clubs qui s'inscrivent dans le temps. J'espère qu'on suivra ce chemin. Peut-être le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis rentrée au Val d'Orens. En fait, je faisais du vélo pour le plaisir, un petit peu comme ça. Et j'ai rencontré ces monsieur Jusselme Lucien, qui était au Val d'Orens depuis très longtemps, qui m'a dit un jour, mais viens faire une rando avec nous. Donc j'y suis allée, je crois que c'était le jour de mon anniversaire. Et il m'avait inscrit à la randonnée de Bourg-de-Thizy. Je ne pensais pas pouvoir la réussir. Il m'a encouragé, il m'a coaché, on va dire. Et de là, je me suis dit, bah oui, je prends une licence. Voilà, et là, ensuite, j'ai pu réussir quelques années plus tard à grimper le Ventoux. Donc ça, c'était une fierté. Et je crois que la première personne à qui j'ai pensé, c'est à lui. Donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil parce qu'il est à la maison de retraite maintenant dans le Puy. Et voilà, c'est avec émotion que je lui fais un petit clin d'œil. On roulait avec les anciens, avec le Jean-Pierre Desroires, son père, c'est des bons souvenirs. Hein. Et donc aujourd'hui, 50 ans, est-ce que vous avez suivi un peu l'évolution du club? Ouais, je sais que je suis pas loin. J'habite Montagny et je suis licencié. Ça fait 38 ans que je suis licencié à Thizy et on suit l'évolution. Je sais qu'ils ont un bon club de BMX là qui tourne pas mal. Voilà. Et justement, donc vous êtes licencié au cyclo-club de Thizy-les-Bourgs. Oui. Est-ce qu'il y a des échanges entre les clubs? Comment ça se passe? Oui, je sais qu'ils ont fait des randonnées ensemble. 2 ou 3 fois, il me semble. Donc il y a vraiment une volonté, on va dire, d'homogénéiser un peu les associations sportives sur le secteur. Il faudrait, parce que je vois nous, le club il tourne bien. Chez nous, c'est déjà un peu plus difficile parce qu'on a beaucoup moins de licenciés que chez eux. Hein. 50 ans du club, alors c'est principalement la partie route. Nous on a un club de BMX qui se développe depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc on a vraiment commencé sur une piste, c'était vraiment un champ de bosse, un petit passage à vélo au milieu de l'herbe. Et puis petit à petit on a amélioré la piste avec donc les parents des licenciés du club principalement, et la mairie qui nous a également aidé à financer des travaux, des projets. Et puis donc depuis quelques années on reçoit les compétitions aussi sur notre piste à Amplepuis, notamment donc la semaine prochaine le 8 juin. Donc ça se passera sur la piste d'Amplepuis à Coucy. Et puis voilà, donc on évolue petit à petit, on a des pilotes qui prennent du niveau, qui font de plus en plus de grandes compétitions, qui partent de plus en plus loin, tout ce qui est championnat du monde, tout ça. On pense notamment à Alessio Tournu qui est revenu exactement. Il y a pas longtemps. Voilà, exactement, et qui ce week-end est en Italie. Donc voilà, on a des bons pilotes, des très bons pilotes, et c'est ce qui fait également la fierté du club. Hein. Sans eux, forcément, on serait un petit peu moins connus dans le milieu, et voilà, donc ça fait parler. Donc c'est une très belle opportunité pour nous d'avoir Alessio notamment dans notre club. Et donc vous êtes présent aujourd'hui, il y a une volonté quand même de conserver le lien entre les deux parties du club? Oui, bien sûr, donc ça reste une entité, hein. C'est le VRC, Val d'Orens Cycliste. Donc voilà, c'est vrai que on a donc Jean-Marc Guyot
qui est également notre président donc, pour le BMX. Donc ça reste également voilà, une volonté de garder ce club entier. Voilà, c'est vraiment la passion du vélo. Après, il y a des disciplines différentes. Mais voilà, on a vraiment la passion du vélo, tout le monde. Donc c'est toujours agréable. On fait des événements en commun, choses comme ça. Donc c'est toujours agréable d'avoir les deux parties présentes, effectivement.